Aujourd'hui, avant d'aller à l'enseignement que le Seigneur a mis à mon cœur, nous allons passer un petit moment afin d'inviter le Saint-Esprit d'être présent au milieu de nous. Amen. Amen. Saint-Esprit. Saint-Esprit, je te remercie de nous avoir permis d'être présents à ce moment afin de pouvoir partager ta parole, Seigneur, depuis ton assemblée. Nous te rendons grâce de ce que tu nous as donné, la force de ce que, Seigneur, les personnes ici présentes, Seigneur, tu les as conduites, tu les as emmenées à bon port. Et tu vas les ramener aussi tout à l'heure à bon port chez eux, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous te rendons grâce parce que tu es celui qui règne dans nos vies. Tu es celui, Seigneur, qui conduit la vie de chacun d'entre nous et la vie, Seigneur, des personnes qui sont entre tes mains. À cet instant, je vais prier, Papa, pour les personnes qui sont malades. Je vais te demander, Père, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu changes, Seigneur, leur situation, Seigneur, où ils ne sont pas en bonne santé, afin que leur situation change en bonne santé, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je te demande, mon Père, pour toutes les personnes qui ont besoin de ton intervention divine, que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu changes leur situation. Tu changes leur situation. Tu changes leur situation. Tu interviens dans leur cœur afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose. Au nom de Jésus-Christ. Je te prie aussi, Seigneur, pour cet enseignement, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu parles comme tu l'as prévu au travers de moi. Tu apportes ce que tu as prévu. Tu dises ce que tu as prévu. Que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, quelqu'un soit libéré de ces chaînes qui le tiennent, qui le maintiennent dans l'état où il est. Que tu agisses par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que quelqu'un qui est maintenu par ces chaînes, il y ait quelque chose qui se passe par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, afin que ces chaînes se détachent d'elles-mêmes. Se détache d'elle-même au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te prie aussi pour quelqu'un qui se trouve dans sa prison actuellement, qu'elle soit spirituelle. Je parle des prisons spirituelles. Je te prie à cet instant afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, tu ouvres les portes de cette prison. Les personnes qui ont été envoyées non par elles-mêmes, que des gens les ont mis dans une situation dans laquelle ils se trouvent. Je te demande, Papa, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, de les libérer de ces prisons-là, de les libérer de leur prison, afin que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, il se produise quelque chose dans leur vie, pour que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, elles soient libérées de la prison, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je crois en ce Dieu puissant qui est capable de libérer quelqu'un de sa prison à cet instant. Je crois en mon Dieu puissant qui est capable de libérer quelqu'un de sa prison à cet instant. Je le crois, je le déclare par le nom de Jésus-Christ. Que tu sois libéré de ta prison à cet instant et maintenant par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un qui est malade, qui est parti voir le médecin, dont le médecin a dit que la personne ne pourra pas guérir de sa maladie ou ne pourra pas avoir d'enfant, je déclare qu'à cet instant, Dieu rend ce que le médecin a dit inexact, parce que Dieu change la situation de la personne. Prends ta bénédiction aujourd'hui. Dieu change la destinée, Dieu change l'état de la personne, pour que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce qui a été dit par le médecin soit changé par l'Éternel. Parce que mon Dieu a créé ce monde. Mon Dieu a créé toutes choses dans ce monde. Mon Dieu a changé les choses, a donné des destinées pour que les hommes puissent les vivre au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'a pas prévu que tu meurs maintenant. Dieu n'a pas prévu que tu meurs d'une maladie. Dieu n'a pas prévu que tu tombes malade, mais Dieu a prévu que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ta vie serve à le glorifier. Donc je déclare qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ, tu sois libéré de cette maladie. Tu sois libéré de ce diagnostic qui a été donné, qui a été dit, pour que tu ne puisses pas être dans une guérison.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'à cet instant, les projets des uns et des autres, qu'à cet instant, en même temps que je suis en train de prier pour vous, placez votre main sur votre cœur et commencez à confesser que par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, ces projets, Père, répétez après moi, Père, je te remets mon projet ou mes projets entre tes mains. Je déclare qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ, tu es celui qui prend ce projet entre tes mains. Et que tu es la personne qui va donner le succès, qui va donner le temps, qui va donner la patience, qui va donner l'intelligence, qui va donner la sagesse, et qui va apporter de tout point cardinaux l'aide dont j'ai besoin pour réussir. Et s'il y a des embûches, je déclare qu'à cet instant, par le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, mes adversaires seront mon marchepied. Parce que je viens de placer ce projet entre tes mains afin que tu en sois le décideur du succès, de la réussite, de la multiplication, de la prospérité et de toutes sortes de choses qui viennent de ta part par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Saint-Esprit, maintenant je te prie afin que par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, tu sois celui qui parle, celui qui agisse, celui qui donne les mots de révélation, qui donne les mots de révélation, qui donne les mots de réma et qui enseigne par le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Merci Seigneur Jésus. Le Seigneur, ce qu'il a mis à mon cœur aujourd'hui, a pour thème, l'enseignement qu'il a mis à mon thème pour aujourd'hui, s'intitule « Il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes. » Donc je reprends le thème que le Seigneur a mis à mon cœur aujourd'hui. Et il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes. Amen. Sans plus tarder, commençons sur Luc chapitre 18, versets 15 à 25. Je reprends Luc chapitre 18, versets 15 à 25. Des gens emmenèrent à Jésus de tout petits enfants pour qu'il pose les mains sur eux. Mais quand les disciples virent cela, ils leur firent des reproches. Jésus les fit venir et leur dit, laissez les petits enfants, amen, laissez, même si les enfants aiment bien faire les petits bruits, etc., laissez les petits enfants venir, amen, venir à moi et ne les empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à ceux qui leur ressemblent. Vraiment, je vous l'assure, celui qui ne reçoit pas le royaume de Dieu comme un petit enfant, il n'y entrera pas. C'est vrai, les enfants sont chiants. Amen. Les enfants sont chiants, mais il faut avoir le cœur d'un enfant pour entrer dans le royaume des cieux. Amen. Alléluia. Alors, un notable lui demanda, bon maître, que dois-je faire pour obtenir la vie éternelle? Pourquoi m'appelles-tu bon? Le Seigneur dit, lui répondit Jésus. Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère. Ne commets pas de meurtre. Ne commets pas de vol. Amen. Ne commets pas de vol. Seigneur Jésus, tu es béni. Amen. Si tu aimes voler, sache que Dieu te dit aujourd'hui, ne commets pas de vol. Ne porte pas de faux témoignages. Honore ton père et ta mère. Tout cela, lui répondit l'homme. Je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. À ces mots, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse, mais tu as oublié l'état de ta jeunesse. Ça, c'est des choses que le Seigneur veut qu'on se souvienne aussi. À ces mots-là, Jésus lui dit, il te reste encore une chose à faire. Vends tout ce que tu possèdes, distribue le produit de la vente aux pauvres, et tu auras un trésor au ciel. Puis viens et suis-moi. Quand l'autre entendit cela, il fut profondément attristé, car il était très riche. En le voyant ainsi abattu, Jésus dit qu'il est difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume des cieux.
Amen. Il est plus facile oh Jésus. Il est plus facile à un chameau, mon Dieu. Vous avez vu la taille du chameau? Plus facile pour un chameau d'entrer dans une aiguille. Waouh! Vous voyez, Dieu n'a pas la même définition des choses que nous. Quand on voit la taille du chameau, on se dit, waouh! Comment il va rentrer dans une aiguille? Tandis que Dieu a dit, il est plus facile à un chameau de passer par une aiguille qu'à un riche. Vous savez pourquoi? Parce que le chameau n'a pas d'orgueil. Amen. Le chameau n'a pas de bien. Le chameau, il est comme un enfant. Il est simple. Il est prêt à changer et à goûter et à se mettre dans un autre état. Amen. Dieu dit au chameau, viens par-ci, viens par-là. Le chameau, il va te suivre. Quand tu vois les dromadaires ou les chameaux qui se trouvent au Sahara, c'est très facile. Tu prends le chameau, tu tires le chameau vers à gauche ou à droite. Par contre, un riche, dis-lui, libère-toi de ta richesse aujourd'hui. Le riche ne va pas se libérer. Pourquoi? Parce qu'il est orgueilleux. Tu dis à un enfant, viens aujourd'hui à l'église, l'enfant va te suivre partout où tu vas. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, laissez venir à moi les enfants. Amen. Quand l'homme riche là, le notable est venu, il a dit, parce que quand Jésus-Christ était en train de dire, tu connais les commandements. Ne commets pas d'adultère, ne commets pas de meurtre, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Tout cela, un enfant le fait. Amen. L'enfant, même si tu l'engueules, il va toujours venir vers toi. Papa, je t'aime. Même si tu le reprends parce qu'il a fait une bêtise, l'enfant va revenir vers toi. Papa, je t'aime. Mais engueule un adulte dans l'église. Tu vas voir, il est le premier à partir de l'assemblée. Il est le premier à te quitter. Il est le premier à dire, ça c'est un faux pasteur. Ça c'est un pasteur méchant. Ça c'est un pasteur qui est faux. Mais par contre, quand tu l'as repris sur quelque chose qu'il a dit, il sait très bien. L'adulte là sait très bien qu'il a fait une bêtise. Mais par contre, il ne veut pas que tu le reprennes, que Dieu le reprenne au travers de toi qui es homme de Dieu. Ou une servante de Dieu. Amen. Par contre, l'adulte là ne veut pas. Et qui est riche? C'est l'adulte. Amen. Amen. On n'est pas. Et là, il dit, tout cela, lui répondit l'homme, je l'ai appliqué depuis ma jeunesse. Mais entre sa jeunesse et le temps où le Seigneur l'a parlé, il est devenu adulte. Amen. Il est devenu adulte. Et ses yeux se sont ouverts sur quoi? Sur sa richesse. Et quand le Seigneur lui a dit, vends tout ce que tu as. Quand tu n'as pas l'âme d'un enfant, tu n'es pas prêt à quitter tout ce que tu as. Amen. Là, je ne te parle pas de tes biens financiers. Là, je ne te parle pas de tes biens financiers, de ta maison, etc. Je ne te parle pas de tes voitures. Je te parle de tout ce qui est dans ton cœur. Vends tout ce que tu as. Ça, c'est la chose qui te reste encore à faire. Ça, c'est la chose qui nous reste encore à faire dans nos assemblées, ici en France ou dans le monde. Nous pilulons dans nos assemblées, mais quand on nous dit, vends tout ce que tu as dans ton cœur, on ne te parle pas de tes machines, on ne te parle pas de tes voitures, on ne te parle pas de tes maisons, on parle de ce qui est en train d'habiter dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? C'est pas l'humilité, c'est l'idolâtrie qui est en train de dire, ah, j'ai une belle maison, Dieu m'a béni. Mais si Dieu met sa main dans tes affaires là, parce que tu ne veux pas les enlever, là tu vas abandonner ton Dieu. Mais Dieu ne met pas forcément la main dans nos affaires pour nous les enlever. Il dit, viens, suis-moi. Mais toi tu dis, non, j'ai trop de bien dans mon cœur. Je ne peux pas te laisser prendre la totalité de mes pensées. Parce que je veux être le maître à bord. Je veux être le maître à bord. Nous sommes nombreux dans nos assemblées à vouloir être le maître à bord et nous ne voulons pas vendre tout ce que nous possédons. Amen. Amen. C'est une réalité. Si je dis à quelques-uns, commence à jeûner une semaine ou 2 semaines. Ah non, je peux pas. Vends tout ce que tu as en toi et tu n'es pas prêt. Amen. Tu n'es pas prêt. Et il te reste encore une chose à faire. Nous sommes dans l'église,
Nous sommes nés de nouveau, mais nous sommes à un pas d'accéder au ciel, mais nous n'y accédons pas. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vendre tout ce que nous possédons encore en nous. Amen. Amen. L'histoire du concubinage dans nos milieux africains. L'histoire dans nos concubinages dans nos milieux africains. Quand tu dis à quelqu'un, laisse tomber le concubinage, la personne là, c'est comme si tu as déclaré une guerre mondiale. Amen. Tu as déclaré une guerre mondiale. Hé, pasteur, touche pas à mon concubinage. Moi, en Afrique, là-bas, on est tous concubins. Ça, c'est la loi du pays. Mais quand Dieu te dit, la loi du pays dans lequel tu es ne représente pas ma loi. Si tu es né de nouveau, ça, je veux que tous les enfants de Dieu ici en France comprennent ça. Si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu n'es plus sous la loi de ce monde, tu es sous la loi de Dieu. Amen. Vends tout ce que tu as, ça veut dire aussi, vends ton orgueil. Vends tes pensées pour que tu sois libéré afin que maintenant la loi de Dieu soit la seule loi que tu as en toi. Ici en France, il y a beaucoup de gens qui vont dire moi je suis la loi française. Des enfants de Dieu, ce n'est pas la loi française que tu dois suivre maintenant, c'est la loi de Dieu. Amen. La loi de Dieu. Et si la loi de Dieu te dit, respecte les autorités de ton pays, ne va pas les insulter, ne va pas leur manquer de respect, ne va pas suivre ce que ton Dieu te dit. Amen. Amen. Vends tout ce que tu possèdes. C'est l'orgueil, les pensées que tu as dans ton cœur. Amen. Parce que quand le Seigneur a dit à cet homme riche-là, vends tout ce que tu possèdes et suis-moi. Ça veut dire tout simplement, libère-toi. Quand tu vas te libérer de tes matériels, ça veut dire que tu vas te libérer de ce qu'il y a dans ton cœur. Amen. Amen. Aujourd'hui, on dit, les riches ne pourront pas accéder au royaume des cieux. C'est faux. Les riches vont accéder au royaume des cieux. Mais quand Dieu parlait à ce monsieur-là, il lui dit, dans ton cœur, il y a des choses qui y sont encore et qui t'empêchent de me suivre. Donc, vends-les. Amen. Parce que c'est très simple de venir à l'église. Oh, moi je suis libéré de tout. J'ai pas de richesse, j'ai pas de grande voiture, j'ai pas de ça. Mais Dieu, c'est pas ça. Il s'en fout. C'est ce qu'il y a dans tes pensées. Ton cœur là. Si on te dit, libère-toi de ce qui habite dans ton cœur là. Non, touche pas à ça. Touche pas à ça, pasteur. Je viens à l'église, mais il va faire des trucs comme ça. Tu ne touches pas. Ce sont mes affaires. Ça, c'est ma petite bibliothèque intime, personnelle. Libère-toi de ton ex. Libère-toi, je ne sais pas de quoi. Mais toi, tu ne veux pas. Amen. Toi, tu ne veux pas. Vends tout ce que tu as dans ton cœur. Libère-toi. Amen. Quand il a dit à l'homme riche, libère-toi de toute ta richesse, c'est pour qu'il aille jusqu'au fond de son cœur, je me sépare. Mais comme cet homme, la richesse c'est rien ça, c'est que du matériel. Mais comme cet homme était possédé par ses biens matériels, il savait que si je libère, je ne peux pas. Oh non, je suis trop attaché. Ça c'est le cœur. Le cœur est trop attaché à ce que nous possédons. Amen. C'est le cœur. Dieu s'en fout de nos voitures. Dieu s'en fout de nos immeubles. Dieu s'en fout de nos maisons. Mais ce qu'il ne s'en fout pas, c'est la richesse matérielle là qui a pris de l'ampleur dans le cœur. Amen. 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 Jésus sait nous parler. Hein? Jésus, quand on va dans nos assemblées là, on te dit, Dieu veut que tu sois riche. Dieu ne veut pas que tu sois riche dans ce monde. Dieu veut que tu sois riche dans son esprit. Amen. Parce qu'il sait que si tu deviens riche dans ce monde, ton cœur sera tellement gros que ta richesse et tous tes biens ne pourront pas passer Amen, le trou de l'aiguille. Tu ne pourras pas passer. Amen. Dieu s'en fout au fait que tu aies 10, 15, 20, 30 maisons. Tant que cela n'habite pas ton cœur, il peut t'en donner encore même 10 000. Amen. Tant que ça n'habite pas ton cœur, il peut encore t'en donner 20 000. Tant que ça n'habite pas dans ton cœur, il peut encore t'en donner 40 000. Mais nous, on ne comprend pas ça. On pense que Dieu, c'est son but
de nous donner une maison, c'est son but de nous donner une voiture, c'est son but de nous donner une femme, un mari, des enfants. Ce n'est pas son but. Son but, c'est que l'on devienne riche en esprit, sentiment de Christ, pensée de Christ, justice de Christ, etc. Amen. Donc, le riche là pouvait suivre les lois de l'Éternel, mais ce n'est pas parce que tu suis les lois de l'Éternel que tu vas être sauvé. Ce n'est pas parce que tu as donné ton nom, et ça, les Français ici en France, ils n'aiment pas entendre ça, mais tu vas encore entendre ça, et tu vas encore déboucher tes oreilles pour qu'on parle le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu ne vas pas entendre ça, tu vas l'entendre quand même, parce que tu ne veux pas être sauvé. Hein? Il y a des personnes qui se donnent à Jésus, mais elles ne veulent pas être sauvées dans leur inconscience. Pourquoi? Parce que tout simplement, elles ne veulent pas se libérer. Quand Jésus a parlé à ces personnes, il faut faire attention à ce qui est marqué dans la parole de Dieu, parce que ce sont des indices. Le monsieur a suivi la loi. Il suivait la loi depuis sa jeunesse. Ça veut dire qu'il arrivait à mettre en pratique la loi. Jésus a trouvé quelqu'un qui mettait en pratique la loi. C'est fou ça. Il a trouvé quelqu'un. Mais simplement, vends tout ce que tu as. Vends tout ce que tu as. Ça veut dire quoi? Tu peux suivre Jésus-Christ de A à Z. Mais il y a une seule chose que tu ne fais pas. C'est quoi? L'obéissance. Amen. Tu as donné ta vie à Jésus-Christ pour le suivre. Tu as dit, Seigneur, je t'accepte dans ma vie. Mais il y a une chose qui t'empêche d'accéder au ciel, c'est l'obéissance. Amen. Vends tout ce que tu as, c'est quoi? C'est de l'obéissance. Je veux dire à quelqu'un, tu n'achètes pas Dieu avec tes dîmes. Tu n'achètes pas Dieu avec tes offrandes. Tu permets à l'église de pouvoir payer des factures. Amen. Mais tu n'achètes pas à Dieu un billet d'avion pour aller direct au ciel avec tes dîmes. Si tu penses que c'est ça, tu t'es fait mentir et tu es un menteur toi-même. Parce que ce n'est pas avec tes dîmes que tu vas entrer au ciel. Ce n'est pas avec ton offrande que tu vas entrer au ciel. Si tu penses que tu as acheté avec... Tu vas arriver devant Dieu. Mais Seigneur, chaque mois, quand j'étais sur la terre là, j'ai payé mon billet d'avion première classe au ciel. Dieu va te dire quoi? Première classe au ciel, tu as payé? Je vais te dire avec quel argent tu aurais pu payer ton billet d'avion. L'obéissance. Amen. Beaucoup nous mentent aujourd'hui. Il y a des pasteurs qui arrivent dans certains pays, ici en France comme en France, ou qui font en Afrique. Ça, c'est du mensonge. Je préfère vous dire les choses. Dieu ne m'a pas envoyé pour vous cajoler. Dieu m'a envoyé pour vous préparer pour son retour. Le retour de Jésus. Et pour être prêt pour le retour de Jésus, il faut être sanctifié, il faut être propre là. Amen. Il faut être juste, il faut être propre. Si tu n'es pas propre, tu ne n'entres pas dans le ciel. Si ton vêtement a une petite tache noire, tu n'entres pas au ciel. Amen. Donc aujourd'hui, il faut que tu comprennes, ce n'est pas avec tes dîmes et tes offrandes que tu vas accéder au ciel. C'est en étant obéissant. Quelqu'un qui aime Dieu est obéissant à cause de l'amour qu'il porte à son Père. Si Dieu te dit, ne fais plus ça, mais parce que tu aimes tellement Dieu comme un enfant, tu ne feras pas ça. Amen. Et cette personne avait beau dire, je suis, depuis ma jeunesse, j'applique la loi, il y a une seule chose qu'il ne pouvait pas faire, c'est obéir. Vends tout ce que tu as. Amen. Vends tout ce que tu as dans ton cœur. Non, la personne n'est pas prête. La personne n'est pas prête. Sois comme un enfant. Dis à un enfant, vends ton bonbon. L'enfant va aller vendre le bonbon. Amen. Vends ce que tu possèdes. Là-dedans, l'enfant va se libérer. Amen. Continuons. Oh Seigneur. C'est pour ça que ici en France comme ailleurs, quand on n'est pas libéré de nos choses, parce qu'on va à l'église là-bas, on va dire, je vais à l'église parce que je veux recevoir une parole aujourd'hui où Dieu va me dire que demain, à partir de lundi là, je vais gagner beaucoup d'argent. Ça, tu n'es pas dans l'obéissance. Tu es comme l'homme riche. Tu es comme l'homme riche. Le chameau qui fait 3 ou 4 fois ta taille, il va te dépasser. Amen.
Il va te dépasser. Tu vas rien comprendre. Tu vas rien comprendre. Tu vas simplement voir le chameau qui va arriver comme ça et rentrer dans l'aiguille. Rentrer par le petit trou de l'aiguille. Encore un autre chameau. Tu vas rien comprendre. Tu vas faire. Mais c'est quoi ça? Je ne comprends pas. Tu vois le machin là qui marche. Bon. Toi, tu vas arriver. Tu vas. Mais je suis plus petit que le chameau. Je ne peux pas rentrer. C'est normal. Ton orgueil est plus grand que toi. Est plus grand que le chameau. Est plus grand que toi. Est plus grand que tout ce que tu transportes dans ton cœur. Et nous sommes nombreux à être dans l'église, dans nos églises ici en France ou ailleurs, à transporter des choses qui font 50 000 fois la taille d'un chameau. Amen. Tu viens à l'église pourquoi? Tu viens à l'église parce que tu veux être riche. Tu viens à l'église parce que tu veux trouver un mari. Tu viens à l'église parce que tu veux trouver une femme. Tu viens à l'église parce que tu veux tomber enceinte. Tu viens à l'église pour des choses, mais tu ne viens pas à l'église pour que Jésus-Christ te change. Amen. On ne vient plus ici en France à l'église pour qu'on soit changé. Pourquoi les gens vont des grandes assemblées? Amen. Parce qu'ils voient que les choses sont grandes et ils espèrent que Dieu, là-bas, je vais être béni. Amen. Mais vous n'allez plus là où on va vous dire la vérité. Là où on va vous révéler ce qui ne va pas en vous. Amen. Luc chapitre 40, verset 42. Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Amen. Je répète, Luc chapitre 10, verset 40 à 42. Pendant ce temps, Marthe était affairée aux multiples travaux que demandait le service. Elle s'approcha de Jésus et lui dit, « Maître, cela ne te dérange-t-il pas de voir que ma sœur me laisse seule à servir? Dis-lui donc de m'aider. » Voilà ce qui est dans nos cœurs. Parfois, Marthe était en train de s'occuper des choses matérielles. Et Jésus, ça fait même pas... Jésus, il était là. Il savait que ce n'est pas le matériel qui compte, ce n'est pas la préparation du service. Ce qui compte, c'est ce qui va t'apporter le salut. Écoute-le. Nous sommes nombreux à venir dans nos églises avec nos besoins matériels. Seigneur, moi ce que je veux, c'est de sortir de mon taudis. Ce que moi je veux, c'est de sortir de mon habitation là. Ce que moi je veux, c'est m'occuper, c'est d'avoir la possibilité comme la société montre. Mais vous savez que Jésus n'avait même pas une seule préoccupation terrestre dans sa vie. Jésus n'avait même pas une préoccupation. Je vous le dis, Jésus n'avait même pas une seule préoccupation terrestre dans sa vie. Sa préoccupation, c'était l'obéissance de s'occuper des affaires du Père. Amen. Sa seule préoccupation, c'était s'occuper des affaires du Père. Nous aussi, on est préoccupés. Mais qu'est-ce que je vais faire demain pour avoir à manger? Jésus ne s'en préoccupait pas. Parce qu'il ne s'en préoccupait pas. Il y avait des miracles dans sa vie. Et il suffisait simplement qu'il prenne un morceau de pain. Le morceau de pain était multiplié par 10. Pourquoi? Parce que son cœur n'était pas habité par des choses terrestres. Son cœur n'était pas préoccupé par des choses terrestres. Il n'allait pas auprès du Père pour dire « Papa, je veux de l'argent. Papa, je veux réussir dans ma vie. Papa, je veux que tu me fasses être dans le niveau social, que je sois à la hauteur, que je sois... comment on dit ça encore? Jésus-Christ, je veux être influent. Je veux être influent. Jésus-Christ ne se préoccupait pas de ça. Jésus-Christ se disait simplement, je veux que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Amen. Je veux que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est faite dans le ciel. Marthe était préoccupée par des choses matérielles. Et Jésus lui dit, mais le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Nous nous inquiétons et nous nous angoissons pour beaucoup de choses qui sont inutiles. Amen. Pour beaucoup de choses qui sont inutiles. Je veux plus d'argent. Je veux plus de ci. Je veux plus de ça. Je veux comme si tu vois tel là-bas qui a réussi, ça y est, ton cœur commence à être rempli de jalousie. Hé, Jésus,
Le cœur de Jésus n'était pas rempli de jalousie. Il disait, moi, je n'ai même pas une tanière pour aller coucher ma tête. Même le loup, il a une maison. Amen. Même le loup, il a une maison. Il rentre, il se repose, il sait qu'il a bien chassé, il a bien mangé. Toi, tu sais que tu as mangé le bon de lait. Toi, tu sais que tu as mangé le bon poulet rôti. Jésus, il rentre. Il n'a pas eu de chaise pour s'asseoir dans la chaise comme toi, tu as la chaise là. Tu t'assois comme ça. Il fait froid. Il y a l'hiver. Lui, il s'assoit. Alors, lui, il s'endort. Ou sa chaise, c'est le sol. Ou sa chaise, c'est un rocher. Toi, c'est une chaise bien mollonnée. Ton petit derrière, là, que tu bouges comme ça, là, tu t'assois, là, il est bien assis. Lui-même, il te remercie parce qu'il va dire merci. Là, tu m'as choisi la bonne chaise. Jésus, c'était un rocher. Le rocher avec une irrégularité qui pouvait même lui faire mal aux fesses. Jésus n'avait pas où poser sa tête. Et toi, tu es en train de crier à Dieu, Seigneur, donne-moi une maison qui fait 40 pièces. Jésus n'avait même pas où poser sa tête. Mais il avait quelque chose que toi, tu n'as pas. Il se faisait simplement à Jésus de dire, mon cher disciple, va voir telle personne à cette maison là-bas. Tu lui dis que le Seigneur arrive. Le Seigneur, il vient. Prépare-moi une chambre. Le serviteur, il partait. Et il disait, le propriétaire s'exécutait. Tu ne sais même pas comment. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce qui sortait de la bouche de Dieu, donc de Jésus, c'était obligation, mets-toi en marche pour me préparer une chambre. Parce qu'aujourd'hui, là, mes petites fesses, là, elles ont souffert avec tous les rochers sur lesquels je m'assois. Maintenant, je vais aller m'allonger un peu. La personne s'exécute. Elle ne connaît même pas Jésus. Mais parce que la parole qui est sortie de Jésus et la personne qui a été envoyée a transporté une puissante parole qui va faire que la personne s'exécute. Toi aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas avec toi? Amen. Pourquoi ça ne marche pas avec toi? Pourquoi tes situations, quand tu vas parler, ta situation ne change pas? Parce qu'il y a une différence entre toi et Jésus. La différence, elle est grande. Jésus n'était pas habité par les choses matérielles, toi tu l'es. Amen. Toi tu viens à l'église pour être habité par les choses matérielles parce que tu veux que des pasteurs, tu te donnes des pasteurs qui vont te prêcher des choses matérielles. Et c'est ça que tu veux. Et quand tu es là en train de parler à ta situation, je veux qu'elle change, elle ne change pas. Elle ne se met pas dans l'ordre que tu veux qu'elle se mette. Pourquoi? Parce que toi tu es habité par les choses matérielles quand Jésus-Christ ne l'était pas. Amen. La différence, elle est là. Marthe était habitée par des choses matérielles. Elle n'était pas prête à vendre ce qu'elle possédait parce qu'elle était habituée à faire quoi? Les tâches. Marie a décidé, cette fois-ci, je ne veux pas faire les tâches. Je vais aller écouter celui qui va m'apporter la vie pour que je change ma situation, pour que je change ma vie, pour que je change ma destinée, pour que mon étoile recommence à briller, pour que ce qui était masqué ne le soit plus dans ma vie. Je vais aller écouter celui par lequel il y a la lumière du Père qui va m'éclairer. Jésus. Voilà pourquoi beaucoup d'entre vous, vous n'êtes pas bénis. Vous allez à l'église, vous pouvez même vider votre compte. Il y a beaucoup de gens ici, il y a un pasteur qui arrive, la personne va aller prendre un prêt de 5 000 €. Voici une bénédiction financière. Voilà, une bénédiction financière. Aujourd'hui, maintenant c'est 5 000 € que tu as donné. Maintenant c'est 2 000 € que tu as donné. Maintenant c'est 3 000 € que tu as donné. Bizarrement, quand on va te dire à toi qui va aller apporter 5 000 ou 2 000 ou 3 000 ou 4 000 €, libère-toi des matériels que tu as dans ton cœur. Bizarrement, tu ne vas pas venir ici écouter Pasteur Serge. Tu vas aller écouter celui qui va te vendre des faussetés. Je préfère le dire. Ce n'est pas parce qu'ils sont menteurs, pardonnez-moi, pasteurs qui ne sont pas faux, qui ne sont pas menteurs. Je ne pêche pas contre mon père en disant ça. Je ne pêche pas contre des hommes de Dieu. Ce n'est pas des hommes de Dieu.
Ce ne sont pas des hommes de Dieu. Un homme de Dieu va t'emmener à changer ton cœur, pas à devenir le plus beau gosse du monde, que là t'es gros, que demain tu vas croire que tu vas devenir monsieur musclé. Amen. Pianote là, pianote 06 40 comme ça là. Demain tu vas devenir riche du jour au lendemain. C'est faux. Pour que tu sois riche du jour au lendemain, il faut que tu abandonnes tes désirs de richesse. Pour que tu sois riche du jour au lendemain, il faut que tu abandonnes tes désirs de maison. Pour que tu sois riche du jour au lendemain, il faut que tu abandonnes tes idées de terrain, des idées de former des sociétés, des idées de faire ci. Pour que tu sois riche du jour au lendemain, abandonne, vends tout ce que tu as dans ton cœur. Mensonge des églises aujourd'hui que Dieu veut que tu aies une voiture. Dieu veut que tu changes. Dieu veut pas que tu aies une voiture. Il peut t'en donner une quand tu auras changé. Mensonge de l'église aujourd'hui que Dieu veut que tu aies une maison. C'est faux. C'est des mensonges. C'est des menteurs. Je ne veux plus que vous soyez mentis. Ça, c'est le cri de Dieu. Je ne veux plus que vous soyez mentis. Je veux que vous soyez dans la vérité, dans la justice, dans l'amour de votre Seigneur Jésus-Christ. Je veux que vous soyez dans les sentiments de Jésus. Vends tout ce que tu as. Ça veut dire que tu te libères ton cœur pour que Jésus soit le maître à l'intérieur. Amen. Marthe. Marthe, elle vient, elle dit à Jésus, cela ne te dérange-t-il pas que ma soeur me laisse servir seule? C'est comme ça on arrive, Seigneur, donne-moi ma maison, donne-moi ma voiture. Jésus-Christ, il dit quelque chose. Il répond à Marthe, il dit, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Et il n'y a qu'une seule qui soit vraiment nécessaire. Marie a choisi la meilleure part et personne ne va le lui enlever. Amen. Tu as des désirs de réussite. On peut te l'enlever. Parce que demain tu peux mourir. Où a été ta réussite? Tu n'as même pas eu le temps de la faire. Amen. Par contre, ce qu'on on ne pourra pas t'enlever. C'est ce que tu as obtenu au travers de Jésus. C'est quoi? La richesse spirituelle avec laquelle tu vas partir. Amen. Je me balade avec des paires de Nike qui valent 150 €. Je me balade avec des costumes qui valent 300. Ça vaut, pour être gentil, 500 €. C'est marqué Gucci en gros parce que je veux qu'on voie. C'est marqué, c'est quoi les marques encore? Versace. En gros, je veux qu'on puisse voir ça. Mais on va t'enlever tout ça. On va t'enlever tout ça. Quand tu vas être dans la tombe, ça va te suivre. Ça va te suivre. Non, dis-moi, peut-être tu es comme les pharaons, mais les pharaons aujourd'hui, leur richesse n'est plus dans la tombe. Même leur corps n'est même plus dans la tombe. Même leur corps a été enlevé. Ils sont exposés comme des animaux. Amen, c'est la réalité. Leur richesse même a été volée, disséminée partout. Vous ne voulez pas écouter les vrais hommes de Dieu. Vous êtes prêts à écouter des menteurs qui vont simplement vouloir que vous soyez chaque dimanche dans la assemblée et ils veulent que vous soyez toujours là. Et pour que vous soyez toujours là, ils vont vous donner ce qui vous intéresse. C'est la réalité. La sanctification ne t'intéresse plus. Je veux être riche. Je deviens enfant de Dieu pour être riche. Et Jésus a dit à Marthe, tu es en train de t'agiter et t'inquiéter pour des choses qui ne valent rien. Marie a pris la bonne part que toi tu as refusée. Amen. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Luc chapitre 18, versets 9 à 14. Mais il y a beaucoup de gens qui n'aiment plus ce type de message. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent plus entendre cela. Ce qui les intéresse, c'est devenir riche. Le chrétien d'aujourd'hui, c'est devenir, moi, la seule chose que je veux, c'est être marié, avoir ma maison, avoir mes enfants, la pénale, même le petit chien là. Je veux que Dieu me donne un petit chien. Même le petit chat qui va avec les croquettes là. Je veux même l'argent pour payer, même le...
même pour payer la mutuelle de l'animal. Dès qu'il y a le moindre problème, ah, Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'aime plus. Dieu ne m'aime plus. Dans la réalité, c'est toi qui n'as jamais aimé Dieu. Parce que tu as toujours poursuivi Dieu juste pour le matériel, mais pas pour l'amour, pour ce qu'il est. Amen. Donc, Luc, chapitre 18, verset 9 à 14. Et il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres. Vous savez, il y en a parmi nous qui sont convaincus d'être justes, mais ils méprisent les autres. Amen. Et il y en a qui sont convaincus qu'ils sont justes, mais ils méprisent les autres. Continuons. 2 hommes montèrent au temple pour prier, un pharisien et un collecteur d'impôts. Le pharisien debout faisait intérieurement cette prière. Dieu entend nos prières intérieures. Hein. Faites gaffe. Hein. Dieu entend nos prières intérieures. Parce que tu crois que Dieu n'entend que les prières qui sortent de la bouche, tu te trompes. Dieu entend les prières intérieures. Dieu entend même quand tu es en train de critiquer la soeur, le frère, le pasteur ou l'ami, je ne sais pas quoi. Dieu t'a entendu. Amen. Dieu entend les animaux. Dieu entend tout. Dieu entend nos prières intérieures. Ne pensez pas que Dieu n'entende pas. Dieu entend. Amen. Quand tu as insulté le frère ou la soeur, quand il t'a dit ne fais pas ça, Dieu t'a entendu. Amen. Dieu t'a entendu. Oh Jésus, ne pensez pas que je suis un de vos faux pasteurs là qui va venir vous prêcher de devenir riche. Moi, ce n'est pas mon but. Je suis là pour te préparer pour le retour de Jésus. Il faut que tu sois sanctifié. Il faut que tu sois propre. Il faut que tu aies un vêtement blanc. Moi, je ne suis pas là pour te dire que Gucci c'est bien. Gucci, c'est que pour le corps. Moi, je veux que ton habit spirituel soit propre. Parce que quand Jésus va venir te voir, il ne va pas venir te demander « Hey, c'est quoi la marque de tes lunettes là? C'est petit. Mais non, ça devait marquer Gucci en gros là. Non, toi tu rentres pas au ciel. Tiens là, va-t'en. Là tu vois le sapeur congolais qui arrive. Hé, wow! Toi tu rentres au ciel parce que tes chaussures là, ce sont des chaussures crocodiles. Toi t'as tout compris. Ton pantalon là, oh non, là. Ah, toi mon fils, je t'aime. Tu vois la ceinture là, c'est marqué en gros Versace. Si c'est pas assez gros, c'est capable de grossir encore plus. Tu vois le t-shirt, telle marque, la veste, telle marque, le chapeau, telle marque. Parce que tout simplement, ton cœur est trompé par le matérialisme que tu vas chercher dans certaines assemblées, que tu penses que Dieu va... non. Merci Seigneur. Il y a certains pasteurs, quand j'étais simple disciple, ils disaient que quand tu vois un chrétien arriver, la première chose qu'il regarde, c'est les chaussures. Si ces chaussures sont belles, c'est qu'il a un bon cœur. Mais moi, je veux te dire, enfant de Dieu, si tu en es un, Dieu ne va pas regarder si tes chaussures, c'est des Gucci. Il ne va pas regarder si tes chaussures, c'est des peaux de crocodile. Il va regarder si tes chaussures ont marché, si tes pieds ont marché dans les pas de l'évangile. Amen. Il va regarder si tes pieds ont marché sur les pas de l'évangile. Et il ne va pas chercher à savoir si tu portes des Gucci. Ça, c'est les hommes ici-bas qui ont... Oh Jésus. Ça, c'est les hommes ici-bas qui ont abandonné leur amour de jeunesse comme le noble pour être habillé des habits du monde, des habits du mensonge, des habits de l'Antéchrist. L'Antéchrist meurt les assemblées. Les assemblées pensent que, parce que tout simplement tu auras une belle maison, tu auras une voiture qui est grosse comme ça, une télé qui est énorme, que tu es dans la volonté de Dieu. Non, tu es dans la volonté de Satan. Tu es dans la volonté de l'esprit de l'Antéchrist. Jésus ne se préoccupe pas si tu as des pieds qui sont des chaussures magnifiques comme certains pasteurs dans ce monde. Jésus se préoccupe si tes pieds ont des pieds habillés des pas de l'évangile. Waouh! Des pieds habillés des pas de l'évangile. Je m'en fous si t'es Gucci, je m'en fous si t'es Versace, je m'en fous si t'es Adidas, je m'en fous si t'es ça. Je veux savoir si ton vêtement spirituel est blanc. Je veux savoir s'il est propre. Donc je continue le verset. Et il raconta aussi une parabole pour ceux qui étaient convaincus d'être justes et méprisaient les autres.
2 hommes montèrent au temple pour prier. Un pharisien religieux que nous sommes, évangéliste. Je vais à l'église le dimanche. Je suis un bon enfant de Dieu. Oh, regarde-moi ça. Ah. Non, il faut que le Seigneur voit là que ça soit propre. Je veux que la marque là soit bien visible. Non, passe-moi le chapeau. Chérie, c'est bon là? C'est visible? D'accord, ok. Attends, je suis pas... Le miroir là ne montre pas bien là. Attends, j'ai un peu de ventre, il faut que je le rentre. Attends. Je le monte un peu là. Je le monte, voilà. Allez, on va à l'église. Jésus ne se préoccupe pas de ça. Jésus se préoccupe. Même mon épouse avait marre, elle a peur que je sois crucifié demain. Amen. Non, Jésus regarde nos vêtements. Amen. Jésus nous regarde nos vêtements intérieurs. Il ne regarde pas ce que tu portes à l'extérieur. Amen. Ne nous trompons pas. Amen. Donc, le pharisien, bande de pharisiens que nous sommes, debout, faisons intérieurement cette prière. Oh Dieu, je te remercie de ne pas être avare, malhonnête et adultère comme les autres hommes, et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Amen. Et en particulier comme ce collecteur d'impôts là-bas. Amen. Alléluia. Oh, moi je jeûne 2 jours par semaine. Je donne 10% de tous mes revenus. Amen. Bande de pharisiens que nous sommes. C'est la réalité. Je jeûne 2 fois par semaine. Je donne 10% de mes revenus. Mon cœur n'est pas malhonnête. Mon cœur est comme si. Mon cœur est bon. Il est droit. Comme l'eau de table. Amen. Et qu'est-ce que Jésus dit? Le collecteur d'impôts se tenait dans un coin retiré et n'osait même pas lever les yeux au ciel. Mais il se frappait la poitrine et murmurait: oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. 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 Alléluia. Je vous l'assure, voici ce que Jésus dit. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Ça, Jésus, waouh! Ce n'est pas parce que tu es un pharisien, un religieux pharisien, que tu es déclaré juste par Dieu. C'est parce que tu reconnais que tu es un homme pécheur, une femme pécheresse. C'est parce que tu reconnais que tu n'es pas parfait. Même si Dieu te donne des bénédictions, Seigneur, je ne suis pas parfait, je suis toujours pécheur. Je veux toujours chercher ta face. C'est pas parce que tu me donnes une maison, c'est pas parce que tu me donnes une voiture que je suis déclaré juste. Amen. C'est pas parce que tu fais comme la société fonctionne que je suis déclaré juste. Pécheur que je suis, libère-moi, aide-moi à vendre tout ce qui habite mon cœur qui t'empêche de me déclarer juste. Amen. Amen. Ce n'est pas tes vêtements qui te déclareront juste. Ce n'est pas ta montre qui est énorme qui va te déclarer juste. Ce n'est pas la voiture avec laquelle que tu roules qui va te déclarer juste. C'est est-ce que tu vends ce qui t'empêche d'être déclaré juste dans ton cœur pour que demain le Père te déclare juste. Amen. Mais il se frappait la poitrine et murmurait: oh Dieu, aie pitié du pécheur que je suis. Je vous l'assure, c'est ce dernier et non pas l'autre qui est rentré chez lui déclaré juste par Dieu. Car celui qui se lève sera abaissé, celui qui s'abaisse sera élevé. Amen. Vends tout ce que tu as et suis-moi. Amen. Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Luc chapitre 18, verset 28 à 30. Pierre lui dit alors: nous avons laissé tout ce que nous avions pour te suivre. Jésus leur dit: vraiment, je vous l'assure,
Si quelqu'un quitte à cause du royaume de Dieu, sa maison, sa femme, ses frères, ses parents ou ses enfants, il recevra beaucoup plus en retour dès à présent et dans le monde à venir la vie éternelle. Si tu es prêt à quitter dans ton cœur, tes pensées quittent tout ce que tu as, tu n'es plus attaché. Tu n'es plus attaché. Pasteur Serge te dit, va vendre ta voiture là et donne l'argent que tu as reçu, va le donner au frère le plus pauvre de l'église. Est-ce que tu vas le faire? Amen. Vends ta petite Mercedes que tu as là et va la, pardonnez-moi, et va la donner au frère le plus pauvre de ton église. Ou à la sœur là qui a besoin d'argent pour payer des couches. Ou va. Est-ce que tu vas le faire? Non. Ça veut dire quoi? Tu es comme le riche, tu n'es pas le chameau. Amen. Tu n'es pas le chameau. Tu crois que tu es le chameau. Tu crois que tu es juste devant Dieu. Non. Tu es le riche orgueilleux. Tu vas à l'église. Ce que Jésus-Christ veut voir dans l'assemblée, ce sont des chameaux. Ce n'est pas des riches. Jésus veut voir dans nos assemblées des chameaux. Parce que c'est les chameaux qui vont rentrer par l'aiguille. Ce n'est pas le riche. Amen. Ce n'est pas le riche. Jésus veut voir des chameaux. Amen. Le chameau sera élevé. Le riche sera abaissé. Amen. Oh Jésus. Donc, quand on laisse les choses qui habitent, les choses de ce monde habiter notre cœur, nous sommes un homme riche. Mais quand on décide de les vendre, nous devenons le chameau. Amen. Et ce que Jésus-Christ veut de toi aujourd'hui, c'est que tu deviennes un chameau. Amen. Deviens un chameau. Suis bêtement ton roi. Amen. Deviens un chameau pour être sanctifié. Parce qu'au moins le chameau il écoute. Dernier verset, Luc chapitre 18, verset 7 à 8. Alors, je répète, Luc chapitre 18, verset 7 à 8. Alors, pouvez-vous supposer que Dieu ne défendra pas le droit de ceux qu'il a choisis et qui crient à lui jour et nuit, et qu'il tardera à venir à leur aide? Amen. Moi, je vous dis qu'il défendra leurs droits promptement. Dieu va toujours être juste et il va toujours défendre ceux qui se donnent à lui. Mais il y a une chose qu'il a précisée. Seulement lorsque le Fils de l'homme viendra, ça veut dire que lorsqu'il reviendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Amen. Dieu te défend parce que tu es enfant de Dieu. Dieu te défend parce que tu t'es donné au Seigneur Jésus-Christ. Mais il ne faut pas que tu sois aveuglé par ça. Parce que beaucoup d'entre nous, nous sommes dans nos assemblées, nous sommes aveuglés par ça, pensant que Dieu, parce qu'il me bénit, je suis un enfant de Dieu. Dieu, il m'ouvre les portes, Dieu me bénit. Non, non, non. Dieu ne fait que être fidèle à lui-même. Mais par contre, quand il va revenir, est-ce qu'il va trouver la foi en toi? Amen. Est-ce qu'il va trouver le fait que parce que tu es un pharisien, tu auras toujours la foi? Est-ce que parce que tu es un pharisien, est-ce que tu auras toujours la foi en toi? Amen. Parce que, est-ce que tu es pharisien? Dieu ne veut pas que tu sois un pharisien. Dieu ne veut pas que tu sois un riche. Dieu veut que tu sois un chameau. Amen. Écoute-moi. Dieu veut que tu sois un chameau. Pour que malgré le fait qu'il t'a béni sur cette terre, quand il va revenir, il trouve la foi en toi. Il trouve l'obéissance en toi. Et il trouve que tu as vendu tout ce que tu avais dans ton cœur pour chercher à être déclaré juste. Amen. Tu cherches à être déclaré juste. Dans nos assemblées, nous ne cherchons plus à être déclarés justes. Nous cherchons à être déclarés faussement justes. Nous cherchons à être des pharisiens remplis de leur fortune, de leur richesse, de leurs beaux vêtements. Nous ne cherchons plus à être déclarés justes. Nous voulons être simplement dans la richesse, comme l'homme riche.
Et c'est ça que Dieu ne veut pas. Dieu veut que tu sois un chameau. Amen. Dieu veut que tu sois un chameau. Faut l'être. Que Dieu vous bénisse. C'était le message que le Seigneur a mis à mon cœur de nous partager aujourd'hui pour que vraiment on puisse comprendre que l'on doit changer. Je ne suis pas là pour te faire un message bien défini pour te montrer après que tiens, voilà, demain tu vas être béni. Demain, non, je ne suis pas ce type de serviteur de Dieu. Je te livre simplement ce que le Seigneur veut que tu aies aujourd'hui pour que dès la fin de ce message, tu changes. Tu changes. Alléluia. Parce que si Jésus-Christ revient aujourd'hui, tu risques de passer à côté de la porte. Parce que tout simplement, tu as suivi ceux qui te disaient qu'il faut que tu sois riche. Non, Dieu veut que tu sois un chameau. Que Dieu te bénisse. C'était le pasteur Serge Brun. Si tu as été convaincu par le Saint-Esprit aujourd'hui au travers de moi, et que tu souhaites donner ta vie à Jésus-Christ à cet instant, je t'invite à répéter après moi. Seigneur, ô Père éternel Dieu Tout-Puissant, je te demande pardon pour mes offenses, pardon pour mes péchés, pardon pour ce que j'ai pu faire ou pu dire qui n'a pas été à ta gloire. Je t'invite aujourd'hui dans ma vie, mais avant que tu sois présent, parce que tu ne pourras pas être présent avant ça, je te demande pardon pour mes offenses. Je me repens, je te demande pardon. Pardonne pour mes erreurs. Pardonne-moi pour mes erreurs. Pardonne-moi pour ce que j'ai pu dire. Pardonne-moi pour ce que j'ai pu faire. Pardonne-moi, Seigneur. Pardonne-moi. Je reconnais que tu es Dieu. Je reconnais que je suis un homme pécheur, une femme pécheresse. J'abandonne tous ces péchés, toute ma vie d'avant, pour que maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, je sois lavé par ton sang. Je reconnais que tu es Dieu, que le Père t'a formé un corps, qui t'a envoyé sur cette terre, que tu es mort à la croix pour moi, et que tu as versé ton sang à la croix pour moi, pour que par ton sang je sois lavé, libéré de mes péchés. Au nom de Jésus-Christ. Je reconnais aussi que le troisième jour, tu es ressuscité des morts. Et qu'aujourd'hui, tu es monté au ciel et que tu es à la droite du Père. Et j'attends ton retour pour que tu vois que j'ai réellement changé. Au nom puissant de Jésus-Christ. Si vous avez réellement répété cela après moi, avec conviction et foi et sincérité, vous venez de passer de la mort à la vie. Vous êtes une nouvelle créature. Je vous demande de nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous demander de vous envoyer le livret des 4 marches, soit au format numérique, soit au format postal, mais les deux sont gratuits, peu importe votre pays. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Serge et à très bientôt. Amen. Jean 3, verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique Fils, afin que quiconque croit ait la vie éternelle. C'est un don, c'est une promesse que Dieu vous fait. C'est une grâce que Dieu est en train de vous faire, parce que nous sommes sous la période de la grâce. C'est un très grand cadeau. La vie éternelle par le Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, vous avez la possibilité de passer par la porte étroite, parce que le royaume des cieux vient frapper à votre porte. Oui, je vous le dis, le royaume des cieux vient frapper à votre porte. C'est un grand cadeau que l'Éternel vous fait. Vous avez la possibilité de l'accepter, de dire oui, Seigneur, je t'accepte comme mon seul Seigneur et Sauveur. Je t'accepte comme mon Dieu. J'accepte de t'ouvrir la porte de mon cœur afin que tu rentres dans ma vie et afin que je me libère de mes péchés et que je les confesse devant toi et que je me répands de ma vie passée, de ces offenses, de toutes ces choses que je confesse devant ta face aujourd'hui. Je reconnais qu'il faut
donner ma vie aujourd'hui. Le Seigneur vous appelle à le faire aujourd'hui, afin que vous puissiez passer de la mort à la vie. Parce qu'aujourd'hui est peut-être votre dernier jour, vous ne le savez pas. Peut-être aujourd'hui, c'est le jour où le Seigneur vous appelle à vous donner à lui, à donner votre vie au seul Dieu, au seul et unique Dieu, le Dieu vivant et vrai. Vous avez la possibilité de le faire aujourd'hui parce que c'est la seule porte qui existe. C'est une porte étroite. C'est une porte qu'il faut emprunter pour pouvoir accéder au salut. Vous avez la possibilité aujourd'hui de l'emprunter en nous contactant à contact@ministère de la réconciliation.fr. Vous avez la possibilité aujourd'hui de recevoir un livret numérique de notre part qui va vous aider dans cette démarche afin que vous puissiez accéder à la vie éternelle. Ne tardez pas.